Pasteur Jean Baya, bonjour. Bonjour mon frère. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2019. Qu'est-ce qui est prévu dans votre église? Nous voyons avec un look assez spécial. Qu'est-ce qui est prévu à Sion Tabernacle dans votre église? Dans quelques minutes, nous serons sur la rue pour faire la carnaval, conformément aux écritures de la Bible et du message du temps de la fin. C'est ce que nous nous préparons bientôt à descendre sur la rue pour aller publier la naissance du plus grand don jamais donné à l'humanité. D'accord. Pendant ce temps, il y a des gens qui trouvent ça non scripturaire. Bon, c'est tout à fait normal, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous approcher auprès de ceux qui ont des écritures et leur poser cette question-là. Y a-t-il des écritures? Je dirais oui. La première écriture, nous voyons, et les gens ne remarquent pas cette caravane-là, ils n'ont pas remarqué les mages qui ont fait cette carnaval donc de 2 années, 2 ans durant, donc dans les savanes, dans les marais, dans des montagnes, ils n'ont pas remarqué ça. Ils ont fait 2 ans de marche pour aller voir là où se trouvait le Christ du Dieu vivant. Et après ça, dans le message, nous voyons quelque chose. Je vais lire des citations, bientôt vous allez en avoir. Ils n'ont pas remarqué qu'à la naissance de ce plus grand don jamais donné à l'humanité, appelé William Branham, ils n'ont pas vu l'envoyé du ciel. C'était la grande colonne de feu qui est descendue de la grandeur de l'oreiller, qui est descendue à cette cabane-là, et tous les habitants, les montagnards de Kentucky, des païens qui ne sont pas les frères du message, ils ont pleuré et ils ont dit, cet enfant-là qui est né dans cette cabane-là, nous ne savons pas ce que deviendra cet enfant-là. La colonne de feu est venue entrer par la fenêtre jusque là où se trouve Frère Branham. Et comment la colonne de feu est entrée, je vous lis les citations tout à l'heure, le prophète dit, la colonne de feu est venue en tourbillonnant, en tournoyant. Vous comprenez? C'est différent d'arriver directement comme ça. Pourquoi elle tournoie? C'est ça que chacun de nous doit vraiment raisonner. Et ce n'est pas la forêt qui est restée vraiment silencieuse. La forêt a envoyé aussi son envoyé. Le petit oiseau qu'on appelle le rouge-gorge. C'est la nature qui a envoyé ça. Un oiseau qui n'a pas d'âme a célébré la naissance de Frère Branham. Et vous trouvez ces prédicateurs dans des églises qui se disent croyants du message, mais qui ont honte du message. Écoutez une écriture du saint prophète. Donc, il est convenable que nous accomplissions toute la justice. 139, il est dit, car il est convenable qu'un chrétien n'ait pas honte de sa religion. Comme Paul d'autres fois disait, c'est selon la voie qu'ils appellent une secte. C'est une folie que je sers les dieux de nos pères. Voyez-vous, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, dit-il, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit. C'est vrai. Ne pas avoir honte de l'évangile, c'est la chose qui tient dans les heures où le navire est ballotté et que chaque étoile est invisible. Ainsi que la lumière et les étoiles, que la lune et les étoiles plutôt, et quand les tempêtes font rage, cela tient toujours parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Daniel était fidèle, cela lui incombait, et ce matin, Jean Baya et Sion Tabernacle sont fidèles à Branham et ils vont faire voir au monde entier de quoi nous nous chauffons à cause de la naissance de Frère Branham. Pasteur, quand vous parlez de William Branham, vous parlez de sa naissance, nous sentons que vous êtes émotionné. Qu'est-ce que cet homme représente pour vous, Pasteur Jean Baya? Je vous dis que William Branham, c'est le plus grand don qui n'a jamais été donné à l'humanité. Il représente pour moi aujourd'hui beaucoup de choses. Ce que je peux vous dire, n'eût été sa venue, moi je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui, je n'allais pas être pasteur, je ne pouvais pas être connu dans ce monde.
Je suis connu à cause de Frère Branham. Je porte bien à cause de Frère Branham. Je mange bien à cause de Frère Branham. J'ai de l'argent à cause de Frère Branham. Il est une grande bénédiction pour moi. Il est la délivrance pour moi. Il est vraiment donc tout pour moi. Voilà pourquoi... En parlant de la caravane, vous avez encore une autre citation que vous voulez ajouter, pasteur? Oui, il y a des citations que je vais bientôt lire. Je peux lire encore quelque chose ici dans Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers. Prêché le 21 décembre 1964, paragraphe 91. Souvenez-vous, il y a toujours des chants à la naissance d'un roi. Combien savent cela? Est-ce que les gens du message savent cela? Bien sûr, vous le savez. Eh bien, maintenant, pensez-vous que si ce roi devrait naître là-bas, qu'une femme aurait accouru dans cette cathédrale-là, quelque part, et dit, apprêtez vite un lit et faites venir les docteurs parce que je vais mettre au monde Emmanuel. Si une pauvre femme de Nazareth, la ville la plus basse, plus ville que tout, plus ville que Tucson, ou n'importe quelle autre ville, si cependant cette petite femme avait accouru là, auprès de ces brillants souverains sacrificateurs et dit, je suis sur le point de donner naissance à Emmanuel, on l'aurait jeté en prison. Et ce matin, s'il faut qu'on nous jette en prison, nous sommes d'accord que nous soyons jetés en prison à cause de cette marche que nous sommes en train de faire. Le prophète dit, ils auraient certainement fait cela. Ils l'auraient certainement fait. Oh, pareille hérésie, être amené à son peuple, il n'aurait pas supporté pareille chose. Et il ne le supporterait pas non plus aujourd'hui. Même aujourd'hui, il ne supporterait pas ça. C'est quoi? La naissance d'Emmanuel, Christ. Mais, malgré tout, le prophète dit, cela arrive. Malgré tout, cela arrive. Regardez, il devait y avoir des chants. Le roi était, on n'aurait pas chanté pour lui. Les gens n'auraient pas chanté pour lui parce qu'ils ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout chanteur véritable, si vraiment on ne sent pas vraiment, donc en tout cas, Branham, donc à l'intérieur, dans son cantique, bon, je me demande s'il a reçu cette inspiration-là où? Parce qu'ici on dit, les gens n'auraient pas chanté pour lui parce qu'ils ne croyaient pas en lui. C'est la raison pour laquelle, voici la chose, vous feriez mieux de ne pas manquer cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont honte de louer Dieu. Ils ont honte de Christ. Vous comprenez, mon frère? Ils ont honte de Christ et je complète la dernière chose. Vous vous laissez quand même. Remarquez, ces sujets doivent chanter pour lui. C'est au paragraphe 101. Il dit ces sujets, tout celui qui est sujet de William Branham, il doit chanter aujourd'hui dans les rues avec nous. Ces sujets doivent chanter pour lui. Et ces sujets, en ces temps-là, c'était des anges. Ils chantèrent à l'intention de ces bergers qui devraient apporter son message. Merci beaucoup. Pasteur Jean Baya, merci. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie.